Alors vous faites des saisons? Je tombais dedans quand j'étais petite. Mes parents, ils avaient une roulotte de bouffe. Ils faisaient des pizzas, des crêpes. Moi aussi je fais des saisons. Reste un trimestre, voire deux à un poste. Après je vais ailleurs. Pourquoi vous restez pas plus longtemps? Une liberté. Il y a des hommes qui sont passés tout à l'heure. Vous cherchez? Vous leur avez pas dit où je travaillais? Qu'est-ce que tu fous sur les plages en France? Tu devais pas ouvrir un resto à Saint-Barth? Franchement, les gars, c'est pas le moment, là. Ah, je dois de l'argent. Et tu dois combien? Tu sais que je peux pas t'aider, là. Ramène-le à son père. Je te promets rien. Tu me promets quoi? On part. Aux gens qui me demandent de tes nouvelles, je leur dis que tu habites en Suède. Et ça arrête les questions. C'était un extrait de la bande-annonce d'Un beau dimanche, le dernier film de Nicole Garcia avec Louise Bourgoin et Pierre Rochefort. Rencontre avec la réalisatrice de ce film, Nicole Garcia, et l'acteur principal, Pierre Rochefort. C'est l'histoire de Baptiste, que vous jouez, qui est donc un instituteur vacataire, un personnage assez mystérieux, et qui se retrouve un peu, malgré lui, à devoir s'occuper d'un fils dont les parents ne peuvent pas ou ne veulent pas s'occuper. Et donc c'est comme ça que tout commence. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? En fait, il se trouve que dans sa classe, il y a un petit élève qui s'appelle Mathias et que personne ne vient chercher la suite d'un cours. Et donc Mathias amène doucement Baptiste chez son père et son père n'a pas le temps de s'en occuper. Et du coup, de là va naître... Mathias va amener aussi Baptiste chez sa mère, pas chez sa mère, mais sur une plage sur laquelle elle travaille. Et de là naît un trio, une histoire d'aventure, une aventure entre ces trois personnages qui va les mener... loin. C'est une rencontre amoureuse. Une rencontre amoureuse, effectivement, provoquée par ce petit garçon, et qui va permettre au personnage de Baptiste, à ce jeune instituteur qui vit seul, qui vit de manière trop solitaire pour un garçon de son âge, de retourner à ses origines, ce qu'il n'aura pas pu faire si le sentiment amoureux n'avait pas été tout d'un coup quelque chose qui lui donnait envie de prendre le risque de l'amour. Oui, parce qu'il y a deux thématiques qui sont un peu centrales dans ce film. Il y a celle de la différence entre les origines sociales, le conflit aussi des origines sociales qui est assez exacerbé dans le film. Et puis il y a aussi cette question du retour du fils un peu oublié, du fils un peu déchu aussi, dans une famille qu'il a un peu rejeté et qu'il l'a rejeté. C'était quoi les intentions un peu de ce film avant de l'écrire? Souvent, je raconte des personnages qui sont un peu sur le même type que Baptiste. C'est des personnages qui, au début du film, doivent se réveiller, soit d'une torpeur, soit d'un pli qu'ils ont pris et qui les rend un peu frileux, peureux par rapport à la vie. Ils se tiennent un peu en dehors. Et puis, il y a cette rencontre. Le film offre au personnage un choc. En l'occurrence, là, c'est une rencontre amoureuse qui fait qu'il doit sortir de qu'il se réveille et qu'il prend le comment dit-on, le risque il a le courage d'être lui. En l'occurrence, il revient à ses origines, à ce monde très bourgeois qu'est le sien, parce qu'elle a besoin d'argent. Mais je pense qu'en montrant comme ça deux mondes, c'est un peu la surprise du film. Quand on fait des films romanesques, on aime bien surprendre. Et on surprend avec ce monde qui arrive tout d'un coup. Mais pour Baptiste, on regarde ce grand monde bourgeois qu'on découvre uniquement avec les yeux de Baptiste, uniquement dans sa quête d'identité, la quête d'identité qui est la sienne. Et je crois que les barrières sociales sont un peu abolies. On se rend compte que le film met à l'épreuve les préjugés sociaux qui en fait se réduisent à pas grand-chose. On le voit, sauf le personnage de la mère, on ne va pas tout révéler à vos auditeurs, qui est une mère à la fois qui pleure en voyant son fils, en même temps qui garde cette rudesse, la rudesse de ce monde de la grande bourgeoisie, qu'on peut imaginer comme ça.
Quand on raconte une histoire, c'est comme ça qu'il faut essayer de faire. Il faut essayer de présenter des personnages, des caractères qui intéressent les gens, et à partir de là, de les mettre dans des situations qui sont les plus, les plus vraies possibles, mais en même temps avec une tension. C'est ce que j'essaie de faire dans tous les films, dans Un beau dimanche aussi, qui est un peu de respecter le et alors de l'histoire. Hein, comme les enfants, et alors, il y a comme un suspense, et on avance comme ça en découvrant. Et cette histoire, si elle est bien racontée, effectivement, correspond au personnage qu'on nous a raconté, le transforme. Effectivement, en principe, une rencontre amoureuse et comment elle vous transforme, ça prend plusieurs mois, voire années. Là, effectivement, tout se passe en 3 jours. Tout se passe dans un week-end de Pentecôte. C'est ça qui fait la différence. Il n'a pas, pour acquérir cette maturité, il n'a pas des mois devant lui. Tout se passe en 3 jours. C'est ça qui fait l'intérêt et la spécificité du film. Voilà, c'est très rapide, 3 jours pour rencontrer quelqu'un, pour se rendre compte qu'elle va être très importante pour vous, qu'il va faire pour lui quelque chose qu'il pensait qu'il ne ferait jamais, c'est-à-dire revenir à ses origines. Voilà, et tout ça, il y a un précipité qui est l'essence même du film. Ça en fait un personnage du coup très complexe et qui ne doit pas forcément être évident à jouer. C'est passé comment de rentrer dans un personnage qui semble un peu traverser les origines sociales. Il est à la fois à l'aise, plus ou moins à l'aise en tout cas dans la deuxième partie du film. On va pas trop en parler, mais même dans la première partie du film où il joue un enseignant voilà, vacataire, c'est un personnage qui semble très vrai. C'est passé comment pour l'interprétation de ce personnage? On n'a pas fait beaucoup de répétitions et de préparation de rôle ensemble. Donc j'avais la chance de partager beaucoup de points communs avec Baptiste, et je me suis un petit peu accroché à cela en essayant de le faire traverser d'une envie de vivre et par des lectures aussi que j'ai pu faire à côté de personnages qui pouvaient lui ressembler un petit peu. Voilà, c'est pas quelque chose d'ultra construit, c'est quelque chose d'assez instinctif et un petit peu animal, entre ce que j'avais envie de lui donner, ce que je pouvais trouver très rapidement et ce qu'on a réussi à tisser ensemble sur le plateau. Alors, il se trouve que Nicole Garcia, la réalisatrice, c'est aussi votre vraie mère. Ça s'est passé comment du coup de jouer? Vous la considériez plus comme la réalisatrice ou comme votre mère? C'est pas la première réalisatrice à qui j'ai affaire, enfin réalisatrice oui, mais pas premier metteur en scène. Mais c'est effectivement, il y a eu 3 jours un petit peu difficiles au début, mais pas du tout dans notre relation mère-fils, qui s'est tout à fait évaporée très rapidement en amont de ce projet-là. Et c'était très agréable, une belle rencontre, et très douce aussi dans la manière de travailler, sans que je sois privilégié par rapport à d'autres comédiens qui étaient sur le tournage en même temps. Malgré le naturalisme du film, moi, ça m'a fait penser à certaines pièces de théâtre, certains auteurs de théâtre contemporain, et Jean-Luc Lagarce en particulier, fait penser au Retour à la citadelle de Lagarce. C'est quoi vos inspirations pour travailler cette œuvre? Je n'aurais pas pensé à la garce, mais pourquoi pas. Mais quand je me suis dans un scénario original, je pars de... On ne sait pas, il y a des choses qui vous sont données, heureusement, qu'on appelle l'inspiration. Et en l'occurrence, c'était cette histoire de ce jeune instituteur qui ne veut pas, qui ne veut jamais rester dans la même place, qui veut partir, qui ne reste pas plus de 3 mois à un poste, et qui va rencontrer une femme et qui... voilà, je m'étais dit ça. Et qui doit retourner dans ses origines, qu'il fuit, qu'il veut oublier s'il veut arriver à l'aimer. Voilà, c'est le pari que j'avais fait avec cette histoire. Donc elle m'est venue comment on ne sait pas comment vous viennent les histoires, ça vient comme ça. Et après, c'est très long d'élaborer une histoire, de la raconter en scène, d'écrire ces scènes, en dialogue et tout ça. Mais disons que j'ai pas l'impression d'avoir reçu mon prochain projet, je vais adapter un livre. Là, effectivement, il est donné quelque chose. Dans l'histoire originale, je pense qu'il y a beaucoup d'inconscient en marche dans l'écriture. Donc, je devais avoir envie de raconter quelque chose d'un personnage, quelque chose de son enfance, où un pli a été pris, ou quelque chose d'une énigme, disons, une énigme sur lui, un mystère. Voilà. Pour moi, c'est l'aventure originelle d'un jeune homme mystérieux. Et après, de sonder ce mystère et de l'éclairer. Un jeune homme qui rencontre une femme, la femme qui est jouée par Louise Bourgoin. On n'avait pas du tout l'habitude de la voir dans ce genre de rôle, et ça surprend. Et c'est vrai que si on ne sait pas que c'est Louise Bourgoin qui joue le rôle, on s'en rend pas forcément compte, parce qu'on oublie totalement l'actrice et on voit vraiment le personnage. Ça s'est passé comment le casting, et pourquoi avoir choisi donc Louise Bourgoin?
Pourquoi Louise Bourgoin? Parce que je cherchais d'abord quelqu'un, j'avais imaginé une actrice dans une plus grande maturité que celle de Baptiste. C'était écrit comme ça. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas bien parce que si elle allait se réfugier vers une femme plus âgée que lui, c'était un peu comme une maman, comme s'il était lui-même trop fragile pour vivre avec quelqu'un de son âge ou plus jeune. Donc bon, j'ai oublié cette différence d'âge. Et après, dans tout ce que le cinéma français, j'ai fait un casting, c'est assez large. Et c'est Louise qui m'a paru avoir ce talent, cette vitalité. En même temps, derrière, si on comme on dit, gratte un peu, il y avait une douleur chez elle qui lui appartient. Voilà. Et cette douleur, il fallait seulement la faire advenir à l'image. Elle arrive très vite. Donc c'est un mélange entre une très belle vitalité qu'est la sienne, un éclat physique magnifique, et en même temps, très vite, dans ses yeux, l'éclair d'un chagrin, quelque chose de beaucoup plus fragile. C'est pareil avec quelqu'un comme Jean Dujardin. C'est quelqu'un qui est connu pour quelque chose de comique, de rire, un allant, mais très vite, c'est ça que j'avais employé dans mon dernier film, on sent quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup moins fringant, une faille, voilà. Alors que inversement, le personnage de Baptiste ou Pierre, c'est quelqu'un qui montre souvent sa fragilité d'abord, mais la force est derrière, quoi. C'est comme la force, le courage, l'endurance, la pénétration, l'affirmation de quelque chose est derrière. Mais il montre d'abord une inhibition, une fragilité. Vous voyez, les gens montrent d'eux des choses en ordre dispersé comme ça. Mais j'aime toujours chez les êtres comme vous, enfin comme chez vous, comme chez moi, j'aime les contradictions. Voilà, je vois, un être vivant, on est fait de beaucoup de choses, hein, de beaucoup d'ombre, de beaucoup de lumière. Et tout ce qui est manichéen me semble pas vrai, pas vivant, pas authentique. Donc c'est de montrer dans les personnages ces contradictions. On est généreux et avare en même temps, généreux et mesquin par moments, on est beau et on est laid, on est fort et douloureux. Enfin voilà, tout ça joue en nous selon les moments plus ou moins avec et écrire un personnage, c'est rendre compte de tout ça. Et vous, Pierre, vous étiez donc inclus dans ce projet dès le début ou il y a aussi eu un casting comme pour Louise? Alors l'histoire selon moi, à l'époque, ce dont je me rappelle, c'est que Nicole avait eu une envie forte de défendre un personnage qui était un instituteur vacataire, qui, blessé par quelque chose ou emportait avec lui une part de mystère qui faisait qu'il ne pouvait pas se placer, il ne pouvait pas vivre un peu comme il l'entendait. Et je pense que c'est ce personnage-là qui naissait dans l'esprit de Nicole, et elle me le racontait souvent, et en entendant parler me procure une certaine émotion, et un jour elle m'a dit voilà, ce personnage il est pour toi, et je l'ai un peu je suis allé chercher des choses chez toi pour m'en servir, et puis un jour il y a eu une proposition concrète. Est-ce que tu as envie de le défendre? Voilà, moi j'étais dans mes cours de théâtre et j'avais terminé les cours, mais voilà, dans des projets, etc., et je me suis vraiment posé la question, est-ce que ce serait faisable et viable? Je me suis posé non, j'ai pas failli refuser parce que Baptiste était trop beau pour ça, en fait, et c'est vraiment Baptiste qui m'a séduit, et j'ai eu envie de le défendre corps et âme, mais j'avais beaucoup d'appréhension à travailler avec toi, bien entendu. C'était Nicole Garcia et Pierre Rochefort qui nous parlaient du film Un beau dimanche, qui sortira sur nos écrans mercredi 5 février. Auréjean, Petite France, Pierre Charpioz, Radio Arc-en-Ciel.